Et tu penses qu'Homer, il aurait aimé l'adaptation de Christopher Nolan? C'est possible. Enfin, faudrait déjà qu'il ait existé dès le départ. Attends, comment ça? L'auteur de l'Odyssée, il a pas existé? Ben c'est pas évident en fait. En tout cas, ça fait longtemps qu'on se pose la question. On appelle ça la question homérique. L'Iliade et l'Odyssée semblent avoir été composées au 8e siècle avant notre ère. Les Grecs anciens n'avaient apparemment aucun doute sur l'existence d'Homère, et son nom apparaît peut-être dans une allusion du poète Hésiode dès le 8e siècle. Les Grecs en faisaient un aède aveugle, ce qui est un des sens du nom Homère. Un aède. Un conteur professionnel. On raconte qu'il vivait en Asie mineure, mais les cités se disputaient sur son lieu de naissance. Si on compte une dizaine de biographies, son nom est cité explicitement dès le 7e siècle avant notre ère, soit un siècle avant que le texte soit fixé à l'écrit pour la première fois. Même l'historien Hérodote affirme qu'Homère est bien l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. C'est peut-être Aristote au 4e siècle avant notre ère qui est le premier à s'interroger sur Homère, mais il faut attendre le 18e siècle pour que Friedrich August Wolff affirme que si c'est bien Homère qui est le compositeur des poèmes dits homériques, il a vécu avant la réintroduction de l'écriture en Grèce, et la composition des deux poèmes serait au moins le fait de deux auteurs différents ayant réuni les poèmes d'Homère. À partir de là, les spécialistes se divisent entre les unitaristes, pour qui les deux œuvres sont issues d'un auteur unique, qu'on nomme traditionnellement Homère, et les annalistes, qui pensent qu'il s'agit d'une compilation de plusieurs poèmes plus anciens et d'origines diverses. C'est là qu'il est intéressant d'analyser son nom. En plus de aveugle, le nom peut avoir pour sens otage ou compagnon, mais aussi on pourrait le comprendre comme homéros, soit celui qui assemble. Au 19e siècle, Flaubert il écrit dans son dictionnaire à l'article « Homère n'a jamais existé ». Tandis que l'écrivain anglais Samuel Butler, il avance carrément que Nausicaa, le pseudonyme d'une princesse grecque de Sicile, serait la vraie autrice de l'Odyssée. Ah ouais, carrément? Bon, l'historien Pierre Vidal-Naquet, il écarte cette dernière hypothèse, mais il pense tout de même que l'auteur n'est pas le même pour l'Iliade et l'Odyssée. Tandis que Jacqueline de Romilly pensait que Homère, c'était celui qui avait compilé les récits de la tradition en un tout cohérent avec son propre style. Plus récemment, Pierre Judet de Lacombe explique qu'il est probable que des aèdes formant une sorte de collectif aient compilé ces œuvres, le nom de Homère servant à les désigner. Peut-être c'était l'un d'entre eux. En réalité, on pourra jamais vraiment savoir exactement comment ou par qui l'Iliade et l'Odyssée ont été composées, et c'est peut-être ce mystère qui est le plus intéressant.